Ok, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour. C'est Théophile Assiacollet. Aujourd'hui, ça serait, ce serait le premier jour, bien la première vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, cette vidéo va comporter trois parties. Une partie qui sera ma biographie, comme c'est la première vidéo. La seconde partie sera la présentation, la manière dont on peut voyager avec nous, on peut venir faire une mission humanitaire ou bien la manière dont on peut venir participer à une action humanitaire avec nous. La troisième partie sera une semi-tourisme. La troisième partie sera une semi-tourisme pour ceux qui devaient venir, une semi-tourisme pour la présentation du Togo et puis celle de Lomé, là où je suis actuellement. Donc actuellement je suis à la mer. Je suis à la mer. Je suis à la plage. Je vais parler un peu de Lomé, donc les trucs à visiter au Togo et puis là c'est une semi-tourine pour ceux qui devaient venir mais ne peuvent plus venir à cause de la pandémie ou bien faute de moyens. Donc pour leur donner une petite idée de la manière dont on vit ici, pour que les choses qu'ils peuvent visiter ou bien voir ici chez nous. Donc sur les réseaux sociaux, le nom que j'utilise ou bien mon surnom c'est Théophile Assiacollet parce que le nom est tellement long, donc je ne veux pas tout écrire tout le temps. C'est un nom qui est souvent faussé sur les diplômes scolaires. Mon nom complet c'est Assiacollet Vincent Adjé Théophile. C'est quatre noms. Assiacollet Vincent Adjé Théophile. Donc je le coupe en deux. Théophile Assiacollet tout court. Je suis né ici à Lomé le 20 décembre 1991 d'une mère nigérienne musulmane et d'un père togolais chrétien. Donc j'embrasse toutes les religions, quel que soit bouddhiste, musulman, chrétien, la religion, ça ne compte pas. Peu importe la religion. Ok. Je suis diplômé de la comptabilité et gestion des entreprises combiné avec la gestion des ressources humaines. Mais on ne fait pas ce qu'on a fait à l'école. Donc, je suis guide touristique au Togo et puis un commercial indépendant. Donc on touche à tout, on vend tout. Vous allez poser la question qu'est-ce que je vends tout. Si vous avez des trucs à vendre, je signe un contrat avec vous, je cherche un client et j'aurai ma part. Donc c'est comme ça que je vis en dehors de l'association. L'association que nous avons mis en place depuis 2014, il n'y a pas de salaire moi dans l'association. Ça c'est uniquement pour les enfants, nos petits frères que nous avons. Je suis célibataire sans enfant, actuellement célibataire. Je ne suis pas encore marié, donc je n'ai pas d'enfant. Mais j'aime les enfants. Nous prenons en charge presque. Nous intervenons. Si je prends en charge, c'est-à-dire que les enfants sont notre. Non, nous intervenons, nous assistons les enfants du Togo, toutes les orphelins qui font la demande au Togo. Donc, une fois qu'une demande vient de l'orphelinat, on y va sur le terrain pour voir comment ça marche. Donc, je suis le président de l'association Horizon du Monde Togo. Je suis un t-shirt de l'association, mais voici le logo. Nous sommes une petite entité de l'association. Je suis né au Togo en 1991 et j'ai fait des études ici. Je suis un guide touristique et un commercial indépendant. Okay. Donc j'espère que j'ai fait un tout petit peu ma biographie personnelle. Okay. Je vais vous parler un peu de l'association. L'association Horizon du Monde Togo, c'est une association créée le 24 juin 2014 ici au Togo. Le 24 juin, nous sommes au nombre de 5 personnes, 5 jeunes, très dynamiques, très compétents pour vous accueillir quand même. Donc je suis leur président. Non, pas président de la République. Non,
dit président là, c'est autre chose. Donc, je suis responsable de l'association, pas pour ne pas dire président. Donc, je suis responsable de l'association. Je suis celui qui est souvent en communication avec les volontaires pour venir parler un peu comment ça marche. Donc, c'est moi-même, le petit, le petit même, le tout petit quand même. Mais non, je suis grand, hein. Je mesure 1m85. 1m85, j'espère que je suis grand, de taille, mince et athlétique. Mince et athlétique. Ok. Du coup, nous avons mis l'association en place pour aider les enfants, pour les assister dans les orphelinats, dans les écoles. Nous sommes souvent là où il y a les besoins. Oui. Nous sommes souvent là où il y a les besoins. Là où il y a les besoins. Ici, il y en a trop de besoins. Il y en a trop de besoins. Trop de besoins. Et manque de vêtements, manque de fournitures scolaires, manque de nourriture. Même, c'est pas à côté seulement des enfants, même les jeunes comme et le besoin là. Le besoin, il y en a plein de besoins. Plein. Mais nous, que nous avons un peu étudié, fréquenté, nous avons la chance de découvrir, nous avons la chance de s'en sortir, de faire avec ce que nous trouvons. Mais nos frères qui sont là, nos petits frères qui sont là, qui ne sont pas encore âgés pour se battre, nous sommes là pour eux. C'est pour ça que nous faisons appel à vous chaque temps sur les réseaux sociaux pour venir nous soutenir. Ouais, donc c'est pour ça que nous avons créé l'association. L'association Horizon du Monde Togo est une association socio-culturelle qui assiste les enfants démunis dans les écoles et dans les orphelinats. Donc, comme je le disais, nous intervenons dans les domaines comme la santé, l'éducation, l'environnement, le tourisme, l'art. Ce sont des domaines que nous intervenons. Ça. Mais nous organisons des camps chantiers, des stages pour toute personne désirant de venir participer à nos activités. Maintenant, comment faire pour venir avec nous? Comment faire? Vous avez envie de partir, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Si vous avez envie de partir, si vous prenez contact avec nous, on va vous poser des questions. Maintenant, les questions que nous posons, je vais dire tout ici. Tout. Il n'y a pas en guise ou roche, il n'y a rien d'inégal que nous faisons. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de gens qui voulaient partir, mais ils ont peur. Ils ont eu des mauvais témoignages. Ils ont eu des trucs de gauche à droite, des clichés de l'Afrique. Ouais, c'est vrai. Il y a des clichés, il y a des médias qui sont là même. Moi, tu fais. Je vais vous dire tout ici. Tout ici. Les questions que nous posons aux volontaires par mail ou bien par Facebook, on va vous demander. Maintenant, si vous avez envie de partir, quel est votre âge? Vous êtes majeur. Une fois que vous êtes majeur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir. Si vous n'êtes pas majeur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir. La seule chose que moi, Théophile, que je pose aux volontaires, est-ce que vous avez la motivation? Est-ce que vous avez une fois voyagé? Si vous n'avez une fois voyagé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir. Mais est-ce que vous avez la motivation pour venir? Est-ce que vous êtes prêt à accepter l'autre? Est-ce que vous êtes prêt à partager votre chambre avec un inconnu? Celui que vous ne connaissez pas. Parce que nous recevons des gens de gauche à droite. Et puis il y a des Français, il y a des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, parfois même des Allemands qui parlent français. Il y a des Alsaciens qui viennent. Donc vous êtes prêts à partager votre chambre, votre quotidien avec une inconnue pendant 3 semaines, bien 6 mois. Si vous avez la détermination, l'envie de partir, vous êtes la bienvenue. Vous êtes prêt à aider un enfant, vous êtes la bienvenue. Donc, si vous n'êtes pas majeur, il n'y a pas, vos parents devaient vous signer une autorisation parentale. Ouais. Vos parents devaient signer une autorisation parentale. Souvent, ça vient au niveau de
des stagiaires, ceux qui venaient en stage, en raison de leur étude. Donc ils ne sont pas mangés, mais ils devaient voyager, ils devaient faire une autorisation parentale. Maintenant, vous avez envie de voyager, vous avez envie de voyager ou bien de venir avec nous. Ok, donc vous avez déjà en tête la date de votre vacances. Souvent, nous recevons les gens ici en vacances, ou bien dans leur, comment dire, au moment de leurs vacances, c'est-à-dire ils sont libres. Il y a certains qui peuvent en vacances en janvier, en février, ça dépend de ce que, comment dire, votre boulot. En septembre, en juillet, ça dépend de votre vacances. Donc si vous avez cette date, c'est bien. Si vous avez déjà cette date, c'est bien. Maintenant, on va vous poser des questions. Est-ce que vous avez déjà un projet à faire? Ou bien vous avez déjà visité nos sites? Sur nos sites, nous avons des programmes. Nous avons des programmes que nous établissons sur toute l'année. Maintenant, si votre programme ou bien le projet que vous avez à faire ne coïncide pas avec notre programme sur le site, il n'y a pas de souci. Là, l'équipe va se diviser en deux parties. Une équipe sera avec vous et une autre qui fera celle de comment dire, celle du site, celle de l'association. Ouais, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Une fois que vous avez la date que vous devez venir et vous avez le projet que vous devez faire, nous aussi, on se mobilise ici pour vous accueillir. Maintenant, vous devez venir. On se jette pas comme ça dans une aventure. Il y a des choses à savoir. Là où vous devez atterrir, ce que vous devez faire, la manière dont vous allez vivre ici, les choses à amener. Ok, donc ici il fait un peu chaud. Comme vous pouvez le voir, il fait un peu chaud actuellement. Il est 42, le matin il est 42 ou bien 40 degrés là. Il fait un peu chaud. Je suis à la plage même, il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud. Donc ce que vous devez connaître là où vous allez, vous devez connaître un peu là où vous devez apercevoir là où vous irez. Mais on sera souvent en communication avec vous pour parler de beaucoup de choses. Okay, donc vous devez savoir là où vous devez aller, donc les choses à amener. Maintenant vous avez déjà votre date de vacances ou bien date de votre vacances ou congé. Vous avez le programme. Maintenant on attaque côté vaccin. Vous devez faire vos vaccins. Vous devez faire vos vaccins. Vous devez faire vos vaccins. Il y a les vaccins que vous devez faire, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, test de vaccin de compte de tuberculose, des trucs comme ça. Mais vous devez contacter aussi votre médecin. Si vous avez un médecin personnel, familial, vous devez le contacter. Et puis côté visa, vous aurez votre visa ici à l'aéroport de Lomé. Puis pour les Européens, vous aurez votre visa ici le jour de votre atterrissage même à Lomé. Donc actuellement c'est à 20 €. Vous aurez une visa de une semaine à 20 € à l'aéroport le jour de votre atterrissage. Mais le lendemain, on ira dans un service pour prolonger votre visa jusqu'à 1 mois. Donc ça c'est combien? 8 € non. 0,8 €. Ça n'atteint pas 1 €. Ouais, ça n'atteint pas 1 €. Pour la prolongation de votre visa, ça fait 0,8 €. 0,8 €. Donc votre visa ça. Donc si vous voulez, une fois que vous avez réservé, vous avez fait vos vaccins, vous réservez votre billet, vous savez, vous avez la date que vous devez partir. Donc sans la date, vous ne pouvez pas réserver votre billet. Vous avez comment dire, le projet que vous devez faire avec nous. Maintenant, vous allez nous communiquer les heures de vol. Si vous quittez Marseille ou bien Paris, Charles de Gaulle, ou bien aéroport d'Orly, ou bien aéroport de Lyon, il n'y a pas de souci, vous devez nous communiquer les heures de vol pour vous accueillir ici. Donc une fois que nous savons
les heures de vol, l'association se mobilise pour être à l'aéroport à 45 minutes avant votre atterrissage. Parfois, moi-même, je suis dans l'équipe qui vous accueille pour vous donner plus d'assurance et plus de crédibilité. Ok, donc, soyez-en sûrs que vous serez toujours de bonnes mains ici. Ok, donc, le séjour va se commencer à ce niveau. Une fois que vous êtes ici à Lomé, vous êtes sous la responsabilité de l'association. Une fois que vous êtes à Lomé. Ok, donc, mais vous aurez votre liberté, votre intimité, car ici nous sommes un pays libre. Vous aurez votre intimité, votre liberté, tout ce que vous voulez, mais des choses légales quoi. Des choses légales. Ok, donc là demain on prolonge le visa comme il est vu à 0,8 €. On fait le passeport après. Ça fait par 2 jours. Ça prend le lendemain. Si on y va pour déposer au service, on paye les 0,8 € le lendemain, l'autre lendemain, on ira récupérer le passeport et on commence les activités. Maintenant, nous parlons de lundi à vendredi de 7h à 17h. De lundi à vendredi de 7h à 17h. Ok, quelles que soient les activités, les constructions, les bâtiments scolaires, la ligne scolaire, toilettes scolaires, sensibilisation sur l'environnement, sur les maladies, sur l'éducation, soutien scolaire, l'animation, tout ça là. On fait de 7h à 17h de lundi à vendredi. Maintenant, les samedis, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait les samedis ou bien les week-ends? Les week-ends, nous proposons la visite du pays. Le Togo, on fait la visite du Togo. C'est-à-dire, on organise des semi-tourismes. Que nous faisons les week-ends pour la découverte des autres villes. Par exemple, Lomé. Si l'activité n'est pas basée à Lomé, on descend à Lomé pour visiter Lomé. Le marché de Lomé, le grand marché de Lomé, le cathédrale, le marché artisanal, le marché des fétiches, à Palimé, les cascades, le marché de Palimé, le plus haut sommet du Togo, Akara, les éléphants, la faune, la flore, les zèbres, les antilopes. Donc, on visite des choses là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un peu ici. Mais bon, peut-être que je ne peux pas dire tout ici, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Mettez votre question en commentaire ou bien écrivez-nous directement via notre mail qui est horizondumonde-togo@gmail.com. horizondumonde-togo@gmail.com. Ou bien bientôt le site sera encore plus efficace parce que le site que nous utilisons actuellement est sans hébergement. Donc le site est en construction. Et on va profiter pour mettre aussi une boutique en ligne dans laquelle nous vendons les voices ou bien les tissus africains pour soutenir nos actions ici. Ok. J'espère qu'il y a une prestige sur nous, comment venir avec nous ou bien comment participer à nos actions. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment partir en mission humanitaire avec d'autres organisations ou bien comment partir en mission humanitaire en général. Pas seulement avec notre association, mais avec d'autres. Si vous voulez aller en Inde, ou bien en Amérique du Sud, ou bien en Asie, ou bien en Afrique, mais avec d'autres organisations, je vais vous montrer, je vais vous conseiller la manière dont vous allez partir. Ok. Secondo, ou bien la troisième partie va concerner le Togo, mon beau pays, là où je suis né, le pays de mon papa. Le pays de mon papa. Ok. Et la capitale Lomé. Le Togo, à l'époque coloniale allemande, s'appelait Togland. Togland est un pays qui était une colonie allemande. Avant, c'était occupé par les Allemands. Ici, à la mer, ici, vous allez voir, il y a deux, si vous voyez bien, il y a deux ponts. Je ne vais pas dire la populaire, il y a pont, c'est une forme de pont. Il y a un en fer et l'autre en béton.
qui est de l'autre côté de celle du fer. Ok, celle en béton est conçue par les Allemands et détruite par les Français après l'occupation de la France au Togo. Et celle de fer est conçue par les Français. Ici, là où je suis actuellement, est l'ancien port. C'est là où les bateaux s'accostent. Ici. Okay. Le Togo a une superficie de 56 600 km², environ 7 millions, avec 7 millions d'habitants. Le Togo a une superficie de 56 600 km², avec 7 millions d'habitants. Et nous avons 5 régions économiques. Région maritime, région des plateaux, région centrale, région de la Kara et région savane. Actuellement, Lomé, la capitale, se trouve dans la région maritime. Donc, nous parlons la langue officielle ici, c'est le français. La langue officielle ici, c'est le français. Nous avons notre propre langue que nous parlons, qui est l'Evé. Mais chaque région a sa propre langue. Chaque région, les 5 régions économiques ont leur propre langue. Par exemple, si nous prenons la région maritime, nous parlons Evé. Ici, Evé. Que presque tout le monde parle. Même si on ne parle pas français, il y a notre langue que nous parlons à la maison partout. Mais le français, c'est appris à l'école. Si vous n'avez pas fréquenté, vous ne pouvez pas parler français. Donc, c'est le français que nous parlons ici. Ok, donc nous avons 5 régions économiques ici. Et nous avons environ 7 millions d'habitants. Le Togo mesure 600 mètres kilomètres. De Lomé du sud jusqu'au nord, c'est 600 mètres kilomètres. Et nous avons des villes comme le Kara, des villes importantes comme Kara, Sekoudé, Lomé, tout ça là. Donc le Togo regorge beaucoup d'atouts. C'est un pays très accueillant, très hospitalier. Et il y en a plein de monde ici. Il y en a des Pakistanais, des Indiens, des Chinois, des Allemands, les Français, les Anglais, les Américains. Il y en a plein de monde ici. Il y en a plein. Donc, soyez-en sûrs que vous êtes les bienvenus. Ok. Ouais, cette partie est faite pour ceux qui aimeraient venir. Mais à cause de la pandémie, ils ont annulé leur voyage. Ou bien à faute de moyens, ils ne peuvent pas venir cette année. Donc, je suis avec eux de tout cœur que bientôt tout rentrera dans l'ordre pour qu'on peut se rencontrer, on peut se voir, pour que vous visitez notre pays. Je suis très fier d'être Togolais et je suis très content de vous accueillir ici chez nous. Ok, nous sommes à Lomé. Lomé est la capitale du Togo, environ 1 500 000 d'habitants ici dans la capitale et 333 km² comme superficie. Ok, Lomé regorge beaucoup d'atouts. Actuellement, nous sommes, comme je disais, je suis à la plage. De Lomé. Et nous avons marché à côté ici. Marché de Lomé, qui est la plus grande marché du Togo. Nous avons la frontière Togo-Ghana, qui est de l'autre côté, qui est environ 7 km ici, là où je suis. Et on a le marché des fétiches, juste de l'autre côté des bâtiments. Et le marché artisanal de l'autre côté. Peut-être dans les prochaines vidéos, se fera là-bas. Il y a le marché, il y a, comment dire, derrière moi, si vous voyez bien, derrière moi, il y a, comment dire, le tribunal du commerce. Le tribunal du commerce qui est derrière moi. Donc, c'est à peu près ce que je peux vous faire. Je veux vous dire de Lomé pour vous donner un avant-goût de là où vous serez si vous décidez de venir en mission avec nous. Le Togo est un super pays. C'est un
super pays. Quelles sont les crises politiques, ce que les gens disent de l'Afrique, il y a le terrorisme, il y a la misère, oui, il y a la misère. Il y a la misère, même partout dans le monde, aux États-Unis, il y a le chômage, partout dans le monde, il y a la misère. Nous savons que, et nous sommes, comment dire, nous savons que les gens vivent ici en bas de $1 par jour, comme l'ONU, les autres disent, mais la vie sociale, la vie humaine, c'est trop beau, sans volonté. Ici, une fois que atterri ici à l'aéroport Niasse Berdiman, il y a un vent qui va vous souffler, vous allez sentir que vous êtes dans un pays où les gens sont tout le temps heureux. Tout le temps heureux. Vous êtes dans un pays où vous êtes dans un pays où tout le monde sont toujours heureux. La personne ne veut manger pendant ne va manger depuis le matin. Si vous demandez, dites que ça va mon frère, ça va aller. Ils sont positifs, ça va aller. Donc c'est sur ce mot que je vous dis à bientôt. Soyez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la notification pour suivre les prochaines vidéos. Écrivez-nous en commentaire ce que vous voulez savoir du mission humanitaire, ce que vous voulez savoir de nous, tout ce que vous avez besoin. Si vous voulez en venir s'installer ici, si vous voulez s'installer ici, il n'y a pas de souci, vous allez venir. Tout ce que vous voulez savoir de nous, on est ouvert côté, tous les côtés, des choses légales. On ne fait pas de l'égalité ici. Donc, c'est un pays ouvert, très accueillant, libre. Tout le monde fait ce qu'il veut à peu près. Donc, sur ce, restez comment dire, connectés, comme je disais.